Bonjour Petra. Bonjour. Bon, tu nous accueilles aujourd'hui sur le stand de Rectif 46, donc pendant le salon Sian. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu et de ton entreprise et de toi? Déjà ravie de vous accueillir sur le stand. Merci d'avoir pris le temps de m'interviewer. Rectif 46, alors en effet, j'ai repris l'entreprise Rectif 46 il y a un peu moins d'1 an. C'est une entreprise spécialisée dans la rectification, un métier qui est en train de disparaître malheureusement en France. Donc nous faisons de la rectification plane cylindrique coordonnée et du rodage. D'accord. Et avant de reprendre donc Rectif 46, il me semble que tu as un parcours pas banal en tout cas. Et est-ce que tu pourrais revenir un petit peu pour nous justement sur ce parcours qui t'a amené jusqu'ici? Tout à fait. J'ai un parcours un peu atypique, si je peux me permettre de le dire. Je suis arrivée en France il y a 20 ans. Surtout, je tiens à préciser que je ne parlais pas un mot quand je suis arrivée. La vie a fait que il a fallu que je quitte mon pays. Je suis arrivée à Paris en tant que femme de ménage nounou. D'accord. Où je suis restée quelques années. Ensuite, j'ai eu une opportunité professionnelle pour venir travailler dans le département du Lot. D'accord. Où j'ai découvert ce fameux et ce magnifique métier qui est l'industrie. Et c'est à ce moment-là que tu as repris aussi, tu as décidé de reprendre tes études. Exactement. D'accord. J'ai repris mes études à 30 ans. D'accord. Dans le commerce international surtout. Et derrière, j'ai enchaîné avec des emplois dans la mécanique industrielle où je me suis découvert carrément une passion. D'accord, donc en fait par le biais du commerce international, tu es rentré après dans une entreprise de mécanique qui t'a permis justement de, on va dire plus ou moins, gravir les échelons, poursuivre en tout cas ton parcours et jusqu'à ce qu'on arrive finalement à il y a 1 an où tu as eu l'opportunité de reprendre Rectif 46. C'est exactement ça, c'est l'ancien gérant qui est venu me proposer son entreprise. Parce qu'il voulait surtout préserver l'emploi, le savoir-faire sur le territoire. Et il trouvait que j'étais la bonne personne pour reprendre cette entreprise. Et surtout, je tiens à préciser, pour encourager les femmes à venir dans ce métier qui est la mécanique industrielle, où on n'est pas assez nombreuses et qu'il faut absolument féminiser ce métier qu'on estime et qu'on dit aujourd'hui qu'il est très masculin. Oui, ce qui est quand même assez vrai et de ce côté-là, on ne peut pas dire le contraire. Mais en plus, j'ai cru comprendre que tu avais aussi fait partie, tu es, si je ne me trompe pas, dans les 101 femmes de Matignon. Justement, tu as reçu une distinction, je ne sais pas si on dit comme ça exactement, si tu peux nous en parler. En effet, j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée parmi plus de 1000 femmes au départ. D'accord. Faire partie des 101 femmes entrepreneurs à Matignon. Donc il y en avait une par département, 101 départements. Où j'ai été le coup de cœur de la région Occitanie, donc encore les taux qui se resserrent. Et arrivé à Paris, en fait, des 18 coups de cœur, je faisais partie des 5 coups de cœur de Matignon. J'ai eu le privilège d'échanger avec le Premier ministre en poste à ce moment-là, M. Attal. Et en effet, c'était une très belle expérience. D'accord. Et donc finalement, entrepreneur, femme, dans un secteur où on n'attend pas forcément, justement dans l'industrie. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un petit message à passer, justement, que ce soit aux femmes ou aux gens qui ont envie d'entreprendre, en tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu leur conseilles? Tout à fait. Nous, les femmes, on a tendance à se poser un peu trop de questions. Le conseil que je pourrais donner, c'est ne vous posez pas trop de questions, osez, venez. C'est un métier et c'est un milieu très bienveillant, on est très bien accueillis et surtout, on s'éclate et c'est génial. Donc on est loin des clichés qu'on imagine, où on dit que d'accord, donc ça veut dire que finalement on a une image un peu faussée et finalement les femmes sont tout à fait bien. Tout à fait. J'espère pouvoir pousser un peu ces barrières. Et il ne faut pas se fier aux stéréotypes, il ne faut pas écouter, il faut oser, il faut venir dans ce métier-là, on est très bien accueillis et vraiment, il manque de femmes dans l'industrie et dans la mécanique surtout. Merci beaucoup Petra en tout cas. Merci à vous. Bon parcours et bonne continuation avec Rectif 46. Merci. Au revoir. Au revoir.